à toutes, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on se retrouve dans une vidéo qui sera donc complètement différente et qui ne sera pas du tout dédiée dans le scrapbooking. Donc pour celles et ceux qui ça n'intéresse pas, je vous invite tout simplement à ne pas continuer à regarder donc cette vidéo. Donc cette vidéo va être consacrée tout simplement pour vous informer que prochainement, je ne ferai pas beaucoup, voire pas du tout, de vidéos donc sur ma chaîne, tout simplement parce que j'ai 5 examens que je vais devoir donc passer. Voilà, donc on a le module 3, module 4, module 5, module 6, module 7, donc je peux vous dire que c'est énormément de stress, enfin pour ma part. Donc déjà je suis quelqu'un qui est relativement très stressé. Et je suis quelqu'un qui n'a pas du tout confiance en moi, donc c'est très compliqué. Donc voilà, donc le module 3 consiste à quoi? Donc c'est tout simplement tout ce qui est schéma et définition. Donc voilà, donc ça demande beaucoup de travail. Donc je vais me permettre dans cette vidéo de vous faire montrer un petit peu mes petites révisions, si ça intéresse donc des personnes, parce que peut-être qu'il y a des personnes qui sont comme moi, qui sont élèves infirmiers ou aides-soignants. Peut-être que ça peut vous compléter ou peut-être que ça peut éventuellement vous aider. Donc voilà, donc le module 3, ça consiste à ça. Donc il va durer 1 heure. Donc je peux vous dire que entre apprendre donc, tous les schémas par cœur, c'est compliqué, et ainsi que toutes les définitions. Je pense qu'on ne peut pas tout retenir, ça c'est sûr et certain. Donc voilà, et bien après, on a aussi donc toutes les définitions, donc à savoir ce que c'est qu'un asthme, quelle est la différence entre un fécalome et une occlusion, qu'est-ce que une embolie pulmonaire et qu'est-ce que une phlébite par exemple. Voilà, donc c'est des petites choses comme ça. Donc moi j'ai fait pas mal de petites feuilles, voilà, de révision. Donc j'en ai fait plusieurs, je ne veux pas toutes vous les dire parce que je pense que ça ne vous intéresse pas plus que ça. J'en ai d'autres que j'ai faites donc sur mon ordinateur. Donc ce que je fais, c'est que tout simplement je reprends donc tout mon classeur de cours, donc qui est relativement bien bombasse. Et puis après, je sélectionne ce qui moi me semble le plus important à retenir. Voilà. Donc, une fois qu'on a compris un petit peu notre cours, sachant que c'est pas toujours très simple parce que les cours en général durent qu'une heure, et pour prendre toutes les infos, toutes les notes, si on n'a pas compris et qu'on a noté n'importe quoi, pour nos révisions, c'est pas terrible. Donc voilà. Donc ensuite, ce que je fais, c'est que si j'ai pas compris quelque chose, eh bien je complète avec donc ce bouquin. Donc ce bouquin, c'est sur le nouveau référentiel donc de 2021. Donc il est relativement assez épais. Et à l'intérieur, je m'entraîne également pour le module 4 avec tout simplement des cas concrets qui sont à l'intérieur. Donc voilà. Donc ça va me servir pour ça. Donc il me sert pour le module 3 et il me sert également donc pour le module 4 parce que le module 4 c'est tout simplement sur une démarche de soins. Donc une démarche de soins, c'est très très complexe. Si vous n'avez pas compris le principe, ça va être compliqué. Mais après je peux essayer éventuellement vous faire un petit résumé de ceci. Donc je vais pouvoir vous le faire. Donc le module 4, c'est sur une démarche de soins, et cette démarche de soins va tout simplement être en fonction du cas concret, donc du cas clinique que vous allez avoir. Il va falloir donc faire une petite synthèse, donc pas non plus une synthèse de 15 lignes, une dizaine, entre, entre 8 et 10 lignes, c'est déjà pas mal. Voilà. Et ensuite, après, il faudra donc faire des tableaux. Donc un tableau avec les traitements, donc les anciens traitements que la personne a eus et les nouveaux traitements. Donc en indiquant donc tout simplement les surveillances, donc les effets indésirables et
les surveillances que vous allez faire en tant qu'aide-soignant, parce que oui, hein, donner des médicaments, c'est bien, mais si on ne comprend pas ce qu'on donne, c'est compliqué. Puis bah, on ne saura pas non plus aussi toutes les surveillances qu'il y a à faire. Donc voilà, parce que oui, maintenant, il faut savoir que dans le nouveau référentiel, un aide-soignant a le droit de donner donc, les médicaments. Voilà, donc voilà pour ça. Ensuite, eh bien, il faudra donc élaborer donc, les besoins les plus perturbés en fonction bien sûr du cas concret. Hein, donc ça peut être la mobilisation, ça peut être le besoin d'éliminer, le besoin de respirer, le besoin de boire et manger. Enfin voilà, il y a 14 besoins, donc ça sera parmi les 14 besoins fondamentaux de Virginia Anderson. Donc voilà. Donc il faut savoir que je me complète également donc d'un bouquin. Donc j'ai repris les cours lundi parce que mon stage s'était fini il y a une semaine. Et ça fait une semaine donc du coup que j'ai repris les cours. Et dans la semaine, il y avait une dame qui venait exposer donc dans mon IFAS plusieurs bouquins, donc aussi bien des bouquins pour les infirmiers que pour les aides-soignants. Et du coup, j'en ai acheté un donc qui m'a coûté à peu près, je crois, il me semble que j'ai dû payer 12 €. Mais en tout cas, il est plutôt pas mal, donc c'est vrai qu'il complète pas mal de petites choses. Donc on a tout ce qui est vocabulaire médical, hein, qui va de la lettre A jusqu'à la lettre Z. Et on a des exercices, des schémas également pour pouvoir s'entraîner, donc c'est plutôt pas mal. Mais il faut savoir que c'est pas toujours bien parce que les schémas sont vraiment différents d'un bouquin à un autre. Par exemple, moi là, j'ai 3 bouquins, donc ça c'est sur les modules d'avant, mais ça m'aide plutôt pas mal. Il faut savoir que les schémas qui sont à l'intérieur, les schémas qui sont là et les schémas qui sont ici, c'est complètement différent. Donc moi, j'apprends vraiment les schémas que j'ai appris dans mon IFAS. Voilà. Et après, j'essaye de m'entraîner sur quelques schémas là-dessus, si éventuellement j'ai compris. En principe, ça reste à peu près pareil. Hein. Donc voilà. Donc voilà pour ça. Donc je m'entraîne. Voilà. Et puis je reprends éventuellement mes cours où je me fais donc des feuilles de révision. Donc moi je me fais pas des feuilles de Bristol, hein. Je prends tout simplement des feuilles d'imprimante, je tape à l'ordinateur et je mets tout ce qui est en... Je me mets de la couleur en fait pour bien visualiser parce qu'il n'y a que comme ça que j'arrive à apprendre et je suis sûre que j'arriverai à en oublier, ça c'est certain, on peut pas tout connaître, on peut pas tout connaître par cœur. Donc voilà à quoi consiste le module 3 et le module 4. Le module 5, c'est tout simplement de l'ergonomie qui sera donc un examen pratique directement au sein de mon IFAS. Donc voilà. Donc c'est pareil, on va piocher un sujet et puis voilà. Le module 6, c'est de la communication, donc c'est pareil, ça va être un cas concret et il faudra tout simplement qu'on dise ce qu'on en pense. Donc voilà. Et le module 7, c'est tout simplement un travail de groupe, donc on va être noté par groupe, comme pour le module 8. Donc c'est-à-dire qu'en gros on va devoir donc c'est le module 7, c'est former ses pairs. Donc je sais pas encore trop comment à quoi ça va consister, mais je sais juste que c'est un travail de groupe puisque nous en avons parlé. Voilà, je suis désolée, je suis obligée de reprendre de ma respiration. Donc voilà tous les modules que j'ai à passer donc ce mois-ci, donc sur le mois de mars. Et après, je vais attaquer donc mon troisième stage. Donc je ne sais pas encore où je vais être. Donc voilà, je verrai. Et puis j'espère que tous les modules que j'ai à passer vont bien se passer. Je demande pas à avoir un 15 ou un 18 partout. Surtout pour le module 3 et le module 4. Hein, si j'arrive à avoir un 10, je m'en contenterai très bien. Puisque pour pouvoir valider donc tous ces modules-là, il faut
enfin du module 1 à 10, hein, il faut avoir minimum 10 sur 20 pour pouvoir le valider, aussi bien que pour les stages, mais aussi au niveau des stages, il ne faut pas avoir que des bonnes notes, il faut aussi valider un maximum de compétences. Voilà, donc moi il me reste la compétence 7 juste à valider, donc il me reste 2 stages à faire, donc ça devrait aller. Enfin j'espère, parce que le module 7 il n'est pas toujours très simple, et tout dépend aussi du lieu où on est. Voilà. Donc voilà pour ça, et du coup je vais vous basculer donc sur mon bureau afin de vous expliquer un petit peu différentes petites révisions que j'ai fait, et peut-être que ça intéressera donc des personnes qui sont comme moi en pleine révision et qui n'ont pas compris l'appareil respiratoire et l'appareil cardiaque, etc. Parce que oui, il faut savoir que le cœur et le poumon fonctionnent ensemble. Enfin, le sang circule comme ça, et ça fonctionne aussi pour tous les organes. Voilà, donc il faut savoir que le cœur, s'il n'a pas son ami le pote, le poumon, ça va être compliqué. Voilà, donc je vais vous expliquer brièvement là à quoi correspond donc l'appareil respiratoire, sachant que je n'ai pas, voilà, hein. Vous avez les feuilles qui sont là, et hop, je les pose par terre, comme ça vous ne me voyez pas et vous pouvez pas me dire « Oh, elle a triché, elle a regardé sur ses feuilles ». Non, je les ai pas, donc je vais vous expliquer brièvement ce que c'est que la respiration. Donc la respiration, enfin l'appareil respiratoire, oui, c'est la respiration, c'est exact, mais c'est pas que ça. Donc l'appareil respiratoire, donc oui, effectivement, ça nous aide à respirer, mais pas que. Donc il permet donc les échanges gazeux entre notre organisme et l'environnement. Donc on inspire de l'oxygène. Voilà, donc on a ici la cavité nasale, donc le nez, et la cavité buccale, donc la bouche, parce que on est bien content de pouvoir inspirer par la bouche et le nez. Donc en fait, on est bien content de respirer par ces deux organismes-là, tout simplement parce que quand on est enrhumé, on est bien content de respirer donc par la bouche. Voilà, donc on inspire de l'oxygène, ensuite ça va passer donc par le pharynx, le larynx et par la trachée. Ensuite ici, hop, on va avoir comme ça à peu près, deux bronches. Voilà, donc les bronches souches. Et au niveau des bronches, on a plein de petites branches. Donc, il faut penser à une petite arbre, à un arbre, ou ouais, moi je dirais un arbre. Voilà, donc on a le tronc, les branches. Donc, les branches, c'est les bronchioles. Et au niveau des bronchioles, on a des alvéoles. Donc, les alvéoles, ça ressemble tout simplement à une framboise. Voilà, c'est plein de petits... voilà, c'est comme un petit sac. Ça ressemble... Hop, je vais vous faire un petit dessin sur un petit post-it. Voilà, donc ça... Hop, c'est les alvéoles qu'on a, qui sont accrochées au niveau des bronchioles. Donc au niveau de ces alvéoles, eh bien tout simplement, ils vont faire donc l'échange de l'oxygène. Voilà, donc hop, l'oxygène va s'accrocher donc à notre sang, et lui il va avoir donc à l'intérieur là de ses alvéoles, du coup il va faire l'échange et il va prendre donc le CO2. Voilà. Donc ensuite l'oxygène, elle va passer au niveau des veines pour aller après s'enrichir, donc parce que là il est pauvre en oxygène, et après il va aller s'enrichir d'oxygène grâce au cœur et à la circulation sanguine. Voilà, donc ça c'est l'appareil respiratoire. Donc voilà.
Donc il faut connaître l'appareil respiratoire, il faut connaître le schéma. Donc c'est pas un des schémas les plus complexes pour ma part. Alors, je trouve que c'est quelque chose d'assez simple à connaître. Et après, il y a tout ce qui est après, les définitions. Donc voilà, donc pour l'appareil respiratoire. Et donc là, je vais vous emmener directement face à mon bureau pour l'appareil cardiaque parce que je ne peux pas sortir le mien pour vous le présenter. Hein. Donc le mieux, c'est que je prenne tout simplement un schéma vierge et que je vous explique un petit peu comment se fonctionne donc la circulation et à quoi consiste donc du coup la tension artérielle. Voilà, comme ça permettra peut-être éventuellement à des personnes de bien connaître ces schémas et comment moi j'ai fait pour m'aider à apprendre donc ces schémas. Ça se trouve, hein, comme j'ai pas confiance en moi, vous allez me dire, mais ce qu'elle nous raconte, c'est pas du tout ça, elle a compris tout simplement l'inverse. En tout cas, dites-le moi en commentaire, ça pourra éventuellement beaucoup m'aider. Et si vous avez d'autres moyens de mémotechnique à m'apprendre, c'est plutôt pas mal. Autre petit moyen mémotechnique, si vous avez du mal à retenir le nombre d'os que vous avez dans le corps, donc le nombre d'os qu'on a dans le corps est au nombre de 206. Si vous n'arrivez pas à retenir donc, ce chiffre, pensez à une voiture, la 206, eh bien, hop, vous savez que il y a une voiture 206 et que le chiffre 206, c'est le nombre d'os qu'on a dans le corps. C'est comme pour le schéma du poumon. Pensez à l'arbre, on a le tronc, les petites feuilles, les branches et les petites alvéoles, on va dire que c'est les feuilles. Voilà. Il faut penser à ça. On a plein de petits mémos techniques. Enfin, moi, c'est comme ça que j'arrive à bien apprendre. Comme par exemple les alvéoles. Je pense que ça ressemble à une framboise. Et puis il y a plein d'autres mémos techniques comme ça. Par exemple, les reins. Hop, je sais qu'ils ont la forme d'un haricot. Et c'est vrai que dans les livres médicaux, on s'en sert, enfin c'est dit comme ça aussi. Donc du coup, voilà, pensez à ça. C'est comme pour l'estomac, il faut penser au C inversé. Voilà. Le C est comme ça, mais l'estomac il n'est pas comme ça, il est comme ça. Donc c'est un C inversé. Voilà, donc quelques petits mémos techniques qui peuvent éventuellement vous aider. J'espère qu'en tout cas ça vous aidera. Après, on a tous des moyens de mémotechnique qui sont plutôt intéressantes. Et puis ça permet aussi de faire du partage. Voilà, donc je pense que j'ai assez blablaté et je vais passer donc vers mon bureau pour vous expliquer un petit peu à quoi consiste l'appareil cardiaque. Donc je pense que j'ai pas été assez claire dans mes explications entre la petite et la grande circulation. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement vous mettre donc une image que vous allez voir apparaître donc à l'écran. Ça va mettre un petit peu de temps. Mais vous allez avoir donc la petite circulation qui va apparaître en bleu et la grande circulation qui va apparaître en rouge. En bleu tout simplement parce que c'est pauvre en oxygène et en rouge parce que c'est riche en oxygène. Donc le sang entre donc, par la veine cave supérieure et les veines caves inférieures. Ils vont ensuite se diriger vers l'oreillette droite puis le ventricule droit pour aller directement vers les petites capillaires. Donc les petites capillaires, c'est des petits vaisseaux qui vont aller vers les poumons. Ensuite, les poumons vont remettre donc, l'oxygène qui est riche, qui vont aller vers les veines pulmonaires, donc les 4 veines pulmonaires, vont ensuite se diriger donc vers l'oreillette gauche, le ventricule gauche, et ensuite ça va aller directement au niveau de l'aorte pour se diriger sur tous les organes.
Voilà, donc là, j'ai pris donc un schéma du cœur pour que vous puissiez mieux comprendre. Donc voilà le schéma du cœur. Donc vous pouvez voir que il est vierge. Donc là, j'ai juste enlevé celui-ci et puis celui-là parce que nous, enfin pour ma part, on les a pas appris. Donc on reste vraiment sur le truc basique. Donc il faut savoir que là, vous allez me dire, oui, mais pourquoi il y a deux couleurs? Donc il y a deux couleurs parce que il y a la couleur bleue qui est pauvre. Donc je vais le noter là. Pauvre en oxygène. Et ici, la couleur rouge, donc c'est tout ce qui est riche en oxygène. Donc tout ce qui est pauvre en oxygène, c'est la petite circulation. Donc on va mettre bleu, petite circulation. Et rouge, ça va être la grande circulation. Voilà. Parce que la grande circulation, donc c'est le sang qui part du cœur aux organes. Et la petite circulation, c'est le sang qui part du cœur au poumon. Voilà, donc déjà si vous comprenez ça, ça sera déjà plutôt pas mal. Ensuite, on va le compléter ensemble. Donc vous pouvez voir que je n'ai vraiment rien sur les côtés. Hein. Je vais, hop, voilà, diminuer. Et on va le compléter ensemble. Donc j'ai vraiment rien sur les côtés, je ne peux vraiment pas tricher. Donc, on va compléter ensemble. Donc je vais prendre, tiens, le vert. Hop, je vais m'asseoir, ça sera beaucoup plus simple. Donc là, on a la flèche numéro 1 qui est ici. Et bien ça, c'est l'artère pulmonaire. Ici, on a donc mon petit 2, donc juste ici, hop, jusque là, hop. Et bien c'est la veine cave supérieure. Ici, j'ai rajouté moi une petite flèche parce qu'il ne l'avait pas mis. Donc là, ma flèche, elle est ici. Et bien c'est la veine cave, mais cette fois, elle est inférieure. Voilà. Parce que là, c'est pour aller vers le tronc de la tête. Et là, c'est vers le bas. Donc en fait, hop, ça va rentrer comme ça, comme ça, comme ça. Et ça va arriver donc ici. Ici, ben, c'est tout simplement l'oreillette droite. Ici, elle va arriver par là. Donc le sang va arriver par ici. Et là, on arrive donc au ventricule droit. Et ensuite, il va venir, hop, par ici et par là. Donc là, on est toujours sur les artères pulmonaires. Donc là, le 5 on n'a pas fait. Donc là, on va passer au 6. Donc la flèche numéro 6. Donc là, c'est l'aorte. Voilà. Et ici, on a donc on a quatre petites veines. Et bien là, c'est les veines
pulmonaires, donc les 4 veines pulmonaires. Ici, donc ça va faire comme ça, crac crac, ça va là, clac clac clac. Ici, on a donc l'oreillette gauche. Et ici, hop, on a le ventricule gauche. Donc en fait, ça va faire ce trajet-là, crac, ça va venir par ici et ça va remonter vers l'oreillette gauche pour après, hop, s'échapper au niveau des 4 veines pulmonaires et aller passer aussi également par l'aorte. Voilà, donc ça, tout ce qui est en rouge, c'est ce qui va nous faire oxygéner donc tous nos organes. Et tout ce qui est en bleu, ça va être pour faire circuler de l'oxygène à nos poumons. Voilà, donc j'espère que j'ai été un petit peu, assez claire dans ce que j'ai dit. C'est vrai que c'est vraiment pas très simple. Le cœur est vraiment très complexe. Donc il faut savoir que prendre une tension artérielle, donc ça se dit TA, donc pour tension artérielle, donc ça se mesure en mmHg, donc en millimètres mercure. Ouais, ça doit être un truc comme ça, faut que je regarde, hein, je suis pas trop sûre de moi. Et ça se calcule donc avec la systole, qui est donc la contraction du cœur, et la diastole, qui est le relâchement du cœur. Donc la systole, c'est le premier bruit que l'on entend quand on prend le brassard, voilà. Un peu comme quand le médecin il vous prend la tension manuellement. Et en fait, il y a un moment donné, on va plus entendre de son. Et bien là, ça va être le deuxième chiffre qu'on va prendre sur le petit boîtier qui est qui est enroulé de chiffres en fait. Et à force de pomper, donc on pompe jusqu'à 200. Et ensuite, on va utiliser donc un stéthoscope qu'on va mettre donc sur l'artère humérale. Et en fait, on va calculer donc la systole. Donc ça va être le premier bruit, le premier son qu'on va entendre. Donc ça va être la contraction du cœur. Et ensuite, on va plus entendre de bruit. Et donc là, ça va être le relâchement du cœur. Et ça sera donc le deuxième chiffre qu'on va entendre. Voilà, donc j'espère que ce que j'ai expliqué, ça vous va, que j'ai pas été trop nulle dans mes explications. Surtout, dites-le moi si vous avez un autre moyen mémotechnique pour apprendre le schéma du cœur, etc. Enfin, en tout cas, moi, c'est ce que j'ai retenu. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis moi, je vais essayer de vous retrouver prochainement dans une prochaine vidéo quand je vais pouvoir. Voilà, donc je vous dis à plus tard. Bye bye.